de chocolat, des bonbons gluants, des fondants sucrés, collants et dégoûtants. On avait des bonbons au maïs autrefois. Je déteste Halloween. Ça donne à la mort une sale réputation. Non, c'est vrai. Moi, j'avoue que je n'apprécie pas non plus. Comment l'ange de la mort peut-il se défendre contre une telle propagande? En plus, ça commence dès l'enfance et quand ils sont adultes, ils sont vraiment convaincus que la mort est effrayante, comme si c'était quelque chose de macabre ou d'horrible. Oh, c'est ridicule. Ça me donne envie de pleurer. Allez, goûte une barre au chocolat, mon ange. Tu vas lui expliquer pourquoi tu redoutes tant Halloween. Oh non, Tess, non, j'ai pas envie de discuter de ça. Oh, mais si tu refuses d'en discuter, tu vas finir comme le héros de ta nouvelle mission. Qui est-ce? Pourquoi a-t-on tant de mal à reconnaître l'enfant qui se cache derrière le visage d'un homme âgé? C'est Léonard? C'est le petit garçon qui craignait tant le noir? Je me suis beaucoup inquiétée à son propos. Oh, il a eu une vie très enrichissante, il est devenu un écrivain célèbre, et il a eu beaucoup d'histoires à raconter. Mais il y en a une qu'il tient surtout à oublier, et tu es la seule personne qui puisse rafraîchir sa mémoire. Oh non, Tess, je préfère aller ailleurs. Oh non, ma petite, tu n'y couperas pas. Il a besoin de toi, et toi aussi tu as besoin de lui. Mais un autre ange pourrait s'en charger. Non, parce que si tu refuses d'y aller, c'est l'ange de la mort qui lui rendra visite. Le 13 octobre de l'année 1938. Chaque fois que je pense à ce fameux soir... Tu meurs de honte. Attendez, ça s'est passé pendant Halloween? Génial. C'est le soir où j'ai fait la connaissance de Léonard et où j'ai travaillé pour la première fois avec Tess. Et c'est aussi le soir où les Martiens sont arrivés. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Béni tombé du ciel. Papa, t'as pas entendu sonner? Ah, je suis trop vieux maintenant, je n'entends plus très bien. Tu n'es pas vieux, tu es grincheux. Et quand on fait médecine, on a réponse à tout, on croit tout savoir. Tu devrais cesser de fumer, c'est mauvais pour ton cœur. Vivre aussi, c'est dangereux. Je voudrais te présenter quelqu'un. Non, je ne veux rencontrer personne. Dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens. Kennedy, Hemingway, Audrey... Je te présente Monica. Bonjour, monsieur. J'ai l'impression de déjà vous connaître. C'est vrai? Oui? Vous savez, je rencontre beaucoup de monde dans mon travail. Monica est ta nouvelle infirmière. Quel honneur de rencontrer un si grand écrivain. Monsieur Pond, j'aimerais lire votre prochain roman. Soyez pas si pressé. Il n'a rien écrit depuis que maman est morte. Vous êtes plus séduisant que sur la couverture du livre. Oh, c'est bien votre prix Pulitzer, là. Ah, et voilà la pipe que vous fumiez pendant votre interview à la télévision. Je n'ai besoin ni d'une admiratrice, ni d'une infirmière, c'est clair? Si, tu as besoin de quelqu'un. La semaine dernière, il avait oublié de prendre ses médicaments et il s'est retrouvé à l'hôpital. Tu les as pris aujourd'hui? Je les prendrai avant d'aller me coucher. Ne vous en faites pas. Je vous le rappellerai. Faites attention à vous. Je me mords plus fort que je n'aboie. Vous vous y habituerez. Avant de partir, je vais examiner ton cœur. Ça ne sert à rien. Personne ne peut écouter mon cœur. Va examiner quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Je n'ai besoin de rien. Allez, va. Viens, papa, il y aura plus de bonbons si on attend trop longtemps. Amy, montre à grand-père comme tu es belle. Papa, Allez, fais-lui un gros bisou. on y va? Allez, tout de suite.
Je m'appelle Amy. Oh. Viens, mon trésor. On s'en va, chérie. Viens, on va s'amuser. Vous descendez avec nous? Oui. Je reviens dans une petite minute. Ah oui. Et ben d'entre. C'est le genre de personne qui m'horripile. Grand-père ne m'aime pas. Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu sais, il n'est plus lui-même ces temps-ci. Attends-moi dans la voiture, j'arrive. Au revoir, Amy. Vous êtes une belle infirmière. Et toi, un joli petit ange. On dirait que personne n'habite ici. Oui, ma mère est morte il y a 1 an. Il pensait qu'elle vaincrait son cancer. Depuis ce temps-là, il vit en reclus dans son petit monde. Il s'enferme là-haut et refuse de prendre ses pilules. C'est difficile de trouver le bon remède contre le chagrin. À son enterrement, il était figé, il ne disait rien. Il n'a pas versé une larme. Et il est resté comme ça depuis lors. Comme s'il avait perdu le goût de vivre. Je crois que j'ai du pain sur la planche, il est tellement triste. Bien. Tenez, voici ces médicaments et mon numéro de portable. Et oh! Vous voulez bien ouvrir la porte? Oh, oui, bien sûr. Je vais leur donner des bonbons. Merci, Monica. De rien. Oh, Monica, je t'en prie, ne me force pas. Andrew, ce ne sont que des enfants. Ah, tu parles de ces horribles spectres de la mort? Oh, j'aime surtout le petit Frankenstein et sa jolie épouse. Bonjour, Léonard. Est-ce que vous voulez bien prendre vos pilules? J'ai toujours refusé qu'une infirmière s'occupe de mon épouse. C'est moi qui l'ai soignée, jusqu'à la fin. Elle s'appelait Grâce. C'est l'un de mes prénoms favoris. Et puis, c'est très surnaturel. Oui. Nous devions fêter nos 50 ans de mariage au printemps. Vous devez avoir tellement de bons souvenirs. Oui. Mais à quoi ça sert? Je ne suis plus bon à rien depuis qu'elle est partie. Vas-tu enfin ouvrir cette porte? Je regrette, Tess, je me sens insulté. L'ange de la mort n'a certainement pas le droit de se plaindre. Tess, Et toi, quel est ton problème? Tu sais très bien que ta place est là-haut avec lui. Léonard a envie de rester tout seul. Non, personne n'a envie d'être seul. Je ne sais toujours pas comment le prendre. Tu peux essayer de lui rappeler quelques moments où il n'était pas seul. Et je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Il ne veut pas se souvenir de ça. Toi non plus? Mais il le faut, ange du ciel. Ça vous fera beaucoup de bien à tous les deux. N'hésite pas à replonger dans son passé. Et toi, tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Donne-nous quelque chose. D'accord. Dis-moi qui tu représentes. La mort, ça se voit, non? Oh, c'est vrai? Tu peux me donner des chocolats? Oui. Oui. Je vais t'en donner. Mais d'abord, je crois qu'il faudrait qu'on discute un petit peu. Léonard, c'est l'heure de vos médicaments. D'accord. Je commence à avoir froid. Vous pouvez m'apporter une couverture, je vous prie? Tout de suite. Merci. Vous êtes contente? Oh, quelle magnifique couverture. Ah oui, c'est Grâce qui l'a faite. Elle s'asseyait près de la vieille radio. J'entends encore ses aiguilles qui faisaient clic, 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 clic. Oh, c'est la voix de son maître. Ça fait un temps fou que j'ai pas vu ce petit chien. Alors, comment s'appelait-il déjà? Skipper? Gripper? Je sais plus. Nipper. Nipper. Mais comment savez-vous que vous n'étiez même pas né?
J'existe depuis plus longtemps que vous ne le croyez. Est-ce que je peux l'écouter? Oh, elle ne marche plus depuis des années. Mais comment avez-vous fait? CBS et ses stations affiliées présentent Orson Welles et le théâtre Mercury sur les ondes dans une œuvre radiophonique d'après M. H.G. Wells, La guerre des mondes. La guerre des mondes. C'est une vieille émission de radio, j'écoutais ça quand j'étais enfant. Non, non. Mesdames et messieurs, voici le directeur du théâtre Mercury et la vedette de cette émission, Orson Welles. Il est désormais établi qu'en ce début du XXe siècle, une légère perturbation atmosphérique d'origine indéterminée. Je veux écouter les nouvelles, Jimmy. C'est de tourner ce bouton. Oh, s'il te plaît, grand-père, c'est Halloween. Écoutons quelque chose qui fait peur. Sauf si ça fiche la frousse à ces trouillards de Léonard. Je suis pas un trouillard. Ah ouais? Et alors, pourquoi tu mets sous ton oreiller une torche et un pistolet avant de dormir, hein? Tu vas le regretter quand les envahisseurs débarqueront sur la planète. Arrêtez de vous disputer. Il y a assez de problèmes dans le monde comme ça. Ne t'en fais pas, grand-père. Notre petit soldat va se charger de ces sales nazis. Lui, il n'a peur de rien, sauf du noir. C'est pas vrai. Oh si. C'est pas vrai. Oh si. Non, c'est pas vrai, non. Si, cessez vos enfantillages. N'ennuyez pas votre père avant qu'il aille au travail. Cherche de la bonne musique, toi. par la météorologie nationale. C'est pas un clin d'œil à l'Espagne que Ramon Raquello va débuter la soirée avec la comparsita. On a passé cette chanson à notre mariage. Pouvez-vous m'accorder cette danse? Regardez, mes chéris. Oh non, pitié. Tu es ravissante. Tu te souviens de ce fameux soir? Nous J'ai allons passer l'impression une que soirée c'était hier. formidable en compagnie du populaire. Jimmy, allons. Jimmy, rends-lui ça. Jimmy, rends-lui tout de suite. Tu veux? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Allons. Les grands garçons ne pleurent pas. Viens ici, regarde-moi. Allez, mon chéri. J'ai une surprise pour toi. Mais c'est la bague magique de Buck Rogers. Oui, celle qui décode les messages. J'en ai une aussi, comme ça on pourra communiquer tous les deux. Nous serons toujours en contact. Quoi qu'il Le arrive. professeur North de l'université de Milan signale avoir observé 3 explosions au Embrasse-moi. total entre 19h45 et 21h30, heure de l'Est. Cette information confirme les communiqués qui nous sont parvenus des observatoires américains. Maintenant, plus près d'ici, on me communique à l'instant même une dépêche de Trenton dans le New Jersey. Selon cette dépêche, un immense objet enflammé que je suppose être une météorite est tombé à 20h50 sur une ferme dans les environs de Grover's Mill, à 32 km de Trenton. Grover's Qui a marqué Mill? son passage dans le ciel C'est et juste à côté de dans un chez rayon nous. Plusieurs centaines de kilomètres. Et le Je bruit de ferai mieux d'aller l'impact jeter un a coup été d'œil. entendu au nord. Les jusqu'à garçons, Elizabeth. soyez sages, veillez sur Nous avons votre dépêché grand-père et sur votre mère. place un quart et notre reporter, Paul Phillips, vous donnera de plus amples informations dès qu'il aura pu se rendre sur des lieux. En attendant, nous nous rendons à l'hôtel Martinette à Brooklyn, où Bobby Millett et son orchestre donnent Ne vous un inquiétez programme pas. de musique dansante. À mon avis, c'est un enfant qui a lancé un feu d'artifice. Ou des martiens. Mesdames et messieurs, c'est à nouveau Paul Phillips qui vous parle depuis la ferme Wilderness à Grover's Mill dans le New Jersey. Le professeur Pearson et moi-même Arrêtez, avons je mis veux pas 10 entendre minutes ça. pour parcourir les 17 kilomètres depuis Princeton. Je ne sais pas par quoi commencer pour vous décrire le spectacle étrange qu'est-ce qui qui s'offre se à passe moi. Peut-être C'est que une quelqu'un sorte pense de qu'on mille et une devrait nuits l'entendre. moderne. Eh ben, Je pas viens moi. juste d'arriver. Je n'ai pas Déjà encore eu été la assez possibilité dur de faire autrefois. le tour. Je pense que c'est ça, oui. Cette chose juste en face de moi, à moitié enterrée dans un vaste cratère. Tellement de Elle a peur dû ce tomber avec soir-là. une force terrible. Mesdames et messieurs, il y a un point que j'ai omis de vous signaler au milieu de toute cette agitation, mais cela devient plus distinct. Peut-être l'avez-vous déjà perçu dans votre récepteur. Écoutez, Je n'entends rien. l'avez-vous entendu? C'est un étrange vrombrissement qui semble provenir de l'intérieur même de l'objet. Je vais approcher le microphone. Voilà. Écoutez. T'inquiète pas, maman, c'est une blague d'enfant. Et maintenant, nous sommes à peine à une dizaine de mètres. Mesdames et messieurs, c'est fantastique. L'extrémité de l'objet commence à s'ouvrir. Le sommet circulaire se met à tourner sur lui-même. Comme une vis, cet objet doit être creux. Oui, nazi. Cet Hitler est complètement fou. Je vais appeler Tom. Mesdames et messieurs, c'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais connue.
quelqu'un se hisse hors de l'orifice supérieur. Je vois sortir de ce trou noir 2 disques lumineux. Est-ce des yeux? C'est peut-être bien un visage. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre et qui gigote comme un serpent gris. Maintenant, c'en est un autre, et un autre. On dirait des tentacules. Les troupes d'assaut. Ils ont d'énormes casques et de très longs manteaux gris. Je n'arrive pas à le joindre. Mesdames et messieurs, c'est indescriptible. Il m'est difficile de soutenir cette vision. C'est horrible. Les yeux sont noirs, ils luisent comme ceux d'un serpent. La bouche en V laisse échapper une sorte de salive de ses bords sans lèvres qui semble frémir et palpiter. Le monstre, si on peut l'appeler ainsi, se déplace avec difficulté. Il semble accablé par la pesanteur, sans doute. La chose se dresse, la foule recule. Ils en ont assez vu. Quelle Je expérience n'arrive toujours extraordinaire. pas à vous Je ne peux situer. plus trouver les mots. Je tire le microphone vers moi. Vous voulez tandis bien que je vous m'excuser parle. une minute? Je Oui, dois bien interrompre mon reportage le temps de trouver une nouvelle position. Restez à l'écoute. Nous allons faire un tour d'horizon de la situation qui se déroule à la ferme Wilness. Où comptes-tu aller? On dirait que tu t'enfuis. Thèse, je ne suis pas l'ange idéal pour Léonard. Si je n'ai pas réussi à l'aider en 1938, comment vais-je l'aider maintenant? Mais qui a dit que tu ne l'avais pas aidé? Mais je le sais bien. J'étais encore très novice à cette époque-là et je m'entraînais à faire des apparitions. C'est vrai que tes débuts n'ont pas été très faciles. J'avais pour mission de transmettre un simple message. N'ayez crainte. Allez, les enfants, vite, vite, vite! N'ayez crainte. J'ai mis 200 à la rembourser. Je vais pas laisser ma machine à coudre au martien. C'est bloqué, maman! C'est bloqué! Attention! Il faut reculer! Maman! T'as défoncé la porte! Ça ne fait rien, ça n'a plus d'importance. Montez! N'ayez crainte! N'ayez crainte! N'ayez crainte! Maman, t'as failli renverser la dame! Ils croyaient tous que c'était la fin du monde. Oui, mais pour un petit garçon, c'était le cas. Tu devrais remonter le voir, ange du ciel, et n'oublie pas ceci. Ne crains rien, tu entends? Nous enchaînons avec notre intermède de piano. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. C'est bloqué. Et papa, qu'est-ce Communique qui à va l'instant le devenir? message Je ne transmis sais par pas, téléphone de Léonard. Grover's Mill. Au Je moins ne sais 40 pas. personnes, dont 6 gendarmes, ont trouvé la mort dans un champ à l'est du 6 village gendarmes? Grover's Mill. Leur corps totalement brûlé et déformé laisse peu d'espoir d'une identification. La voix que vous avez entendue était celle du brigadier-chef Montgomery Smith, commandant des forces Elle militaires était d'État tellement à sûre que Trenton, mon dans père le New était Jersey. mort. Mais elle n'a jamais pleuré devant nous. Elle essayait surtout de ne pas perdre la face, de faire preuve de courage. Tout comme vous. Oh. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. C'est drôle, quand j'y repense. On s'est retrouvés dans l'église. Ce n'est pas correct d'apporter un revolver dans une église. Ça ne vous sert à rien. Ils ont des rayons qui tuent ces martiens. Ils ont déjà fait exploser New York. J'ai un frère à New York. Je vais envoyer un message à papa. T'as rien compris. Il est mort. C'est pas vrai, il est pas mort. Et puis d'abord, je vais aller chercher papa. Non, tu restes ici, Le Léonard. secrétaire de l'Intérieur. Attention, écoutez, le secrétaire de l'Intérieur parle à la radio. Je m'adresse à tous les citoyens de la nation. Je ne tenterai pas de dissimuler la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer la protection de vos vies et de vos biens. Cependant, qui que vous soyez, simple citoyen ou homme d'État, j'aimerais vous convaincre de l'urgente nécessité d'une action calme et concertée. Où est-ce que tu vas? Ça te regarde pas. C'est quoi ton déguisement? Buck Rogers. Moi, je suis un ange. Ma maman voulait me déguiser en Shirley Temple, mais j'ai été déguisée comme ça l'année dernière. Ah ouais?
Va retrouver ta maman. Je sais pas où elle est. J'étais invitée à une fête d'anniversaire et c'est Madame Carmichael qui nous a amenés ici. Elle dit que c'est la fin du monde. Écoute, il faut que je parte. Je peux venir? Non, va-t'en les filles, ça pleure. En attendant, il nous faut faire confiance au Seigneur et persévérer de telle sorte que nous présentions à l'ennemi une nation unie, courageuse, tout entière. Où était Dieu quand les Martiens ont tué mon époux? Où est Dieu? Il est ici, il ne vous a jamais abandonné. Comment se fait-il que vous soyez persuadé que les Martiens ont envahi notre planète? Est-ce que vous avez l'audace de mettre en doute l'existence du Dieu Tout-Puissant? Ce Dieu qui vous aime de tout son cœur et ne vous a jamais abandonné. Mais on a entendu les Martiens à la radio. Oui, on les a entendus, les Martiens. Est-ce que vous croyez tout ce que vous entendez? Y a-t-il une seule personne dans cette église qui a déjà vu un Martien de ses propres yeux? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Chantez encore. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching. Mettez plus de chaleur, allez. Glory, glory, hallelujah. N'ayez crainte. C'est une Martienne. Je vous parle depuis le toit de la maison de la radio de la ville de New York. Les cloches que vous entendez sonnent pour inciter la population à évacuer la ville à l'approche des Martiens. On estime que durant les dernières heures, 3 millions de personnes se sont enfuies par la route en direction du nord. Oh non. La route touristique de la rivière Hutchinson est ouverte à la Ça va circulation. Dites, vous vous sentez Évitez bien? d'emprunter les ponts de Long Island complètement bloqués. Toutes les communications avec les côtes de Jersey sont interrompues depuis 10 minutes. La situation se détériore. Il refuse de prendre ses médicaments. Il ne veut pas se souvenir de ces moments-là. À quoi bon remuer le passé? Le vrai remède, c'est de faire revenir les souvenirs. Et ça te ferait du bien à toi aussi de te rafraîchir la mémoire. Tu étais dans tous tes états ce soir-là. Je me sentais toute petite, comme ça. Qui êtes-vous? Et dites-moi surtout ce que vous fichez ici. Je suis un ange, envoyé de Dieu. Ne me dites pas que Dieu vous envoie. Vous faites partie de l'équipe des secours? Allez-vous répondre? Oui, mais j'appartiens au service des apparitions. Est-ce que vous connaissez l'expression « les fous se précipitent là où les anges ont peur de s'aventurer » ? Non, madame. Eh bien, tâchez de vous en souvenir la prochaine fois, avant de foncer ici sans réfléchir, de chambouler les projets célestes du royaume de Dieu. Je voulais seulement aider ces pauvres gens. Jetez donc un coup d'œil dans les champs. Il y a sûrement des animaux qui ont besoin de vous. Une brebis égarée ou des vaches abandonnées. Et nous verrons comment vous vous y prendrez, mon petit ange. C'était la première fois que tu m'appelais mon petit ange. Si seulement j'avais su. Monica! Monica! Va le voir, il t'appelle. Des cylindres martiens pleuvent sur tout le pays. Un à Vous voulez bien l'extérieur du éteindre ça? Un dans Je ne veux plus Chicago. entendre cette émission. Un à Saint-Louis. Je veux surtout Tout oublier cela ce temps semble arrêté les orchestré. radios. Attention, ce spectacle est incroyable. La première machine atteint la côte. Elle s'immobilise, semblant considérer la ville. Je ne comprends pas. Une cuirasse coiffe sa tête au niveau des gratte-ciel. Elle attend les autres. Elle se dresse comme de nouvelles tours sur la côte ouest de la ville. Enfin, que se passe-t-il?
Elles étendent maintenant leurs mains de métal. C'est la fin maintenant. De la fumée s'en échappe, une fumée noire se répand sur toute la ville. Attention, qui est là? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tiré sur moi. Comment ça se fait que je suis encore en vie? Ça marche que sur les martiens et toi, t'es trop stupide. Il y a des gens bien plus stupides que moi ici. Ils croient que le ciel leur tombe dessus. Hein? Tu connais l'histoire du petit poulet qui croit que le ciel lui tombe dessus? Et tous les animaux pensent que c'est la fin du monde? Lucky le canard, Lucie l'oie, la poule Penny. C'est mon surnom à moi, Penny, c'est drôle. Mais c'est pas à cause de la poule qu'on m'appelle comme ça. Écoute, je dois m'en aller. Comment tu t'appelles? Léonard. Il fait très noir ici, Léonard. Ouais. On a mis des batteries toutes neuves. Je m'en sers pour faire briller mon auréole. D'accord, tu peux venir, mais je veux tenir la torche. Seigneur Tout-Puissant, j'attends vos conseils avec patience. Tiens, Moïse était patient. Job aussi. Vous n'êtes pas patient. Je vous demande pardon. Vous comptez envoyer tous les anges au diable aujourd'hui? Vous êtes un ange? Attendez, je dois avoir une carte dans mon sac. Je ne vous ai jamais vu là-haut. Un petit remontant? Non, merci. Des bonbons à la menthe en forme d'auréole. Tenez. Vous vous appelez Dottie. Ça vous surprend? Dans quel service travaillez-vous? L'étiquette. Je viens vous aider à améliorer vos manières. Et qu'est-ce qui vous choque dans mes manières? J'ai toute une liste de choses à améliorer. Mais tout d'abord, vous êtes censé apporter la joie et la paix, et non semer la terreur. Est-ce que vous ne feriez pas allusion à la dernière recrue de notre Seigneur? Elle s'appelle Monica, et notre Seigneur a d'importants projets pour elle. Non! Elle partira en mission, et vous irez avec elle. Oh, ça vous semble peut-être impossible aujourd'hui, mais vous vous entendrez à merveille. Vous formerez une équipe formidable, comme le yin et le yang. Ce sera l'harmonie parfaite. Elle va me faire tourner en bourrique, je vois ça d'ici. C'est vous qui commanderez, mais n'oubliez pas ceci. Dieu a toujours une stratégie. Allons. Goûtez-en un. Ce sont des auréoles? Des bonbons à la menthe. Regarde, là-bas. 2X, 2L, appel Pixel. New York, 2X, appel Pixel, New York. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? 2X, 2L. Y a-t-il quelqu'un? Je parie que maintenant, on est les seuls survivants sur la Terre. Non, mon père est là-bas. Il faut que je le retrouve. Tu crois qu'il est vivant? Ah oui, bien sûr, c'est un gendarme. Tu as de la chance. Le mien, il est mort l'année dernière. Mais je suis en contact avec lui tous les soirs. Comment? Eh bien, je prie. C'est lui qui m'a donné mon surnom. Il disait que j'étais sa petite Penny tombée du ciel. C'est au ciel qu'il est allé. Alors c'est pour ça que tu voulais être un ange? Je ne sais pas quelle bêtise j'ai commise. Je crois que parfois on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, même si on a de bonnes intentions. Oh, t'en as une belle clochette. Ton propriétaire va sûrement te retrouver. On est un peu perdus tous les deux, hein? N'oublie pas, Dieu t'aime toi aussi. Il est très généreux et il nous aide toujours à retrouver notre chemin. Je sais pas où on est.
Tu penses qu'on est perdu? Oui. Est-ce que tu as peur? Non. Pourquoi les garçons ne disent jamais quand ils ont peur, même quand ils ont la frousse? Léonard? T'as vu ça? Tu crois que c'est un martien? Écoute, Penny, je sais pas ce que c'est, mais avant qu'il arrive, on fait un pacte. Comme Buck Rogers dans le fameux film La Planète Rouge. Je l'ai jamais vu celui-là. Si l'un de nous meurt, l'autre devra continuer. Et comment on scelle ce pacte? Il faut embrasser la bague magique de Buck Rogers. D'accord. Recule-toi, Penny, je vais te protéger. Regarde, Penny, ce sont pas les martiens, c'est la police, regarde. Papa, Sheila! Oui, mon papa, où est-ce qu'on va? Léonard, il y a eu un grave accident. Oh, si seulement on pouvait prendre un autre chemin. Présenter tous les animaux de l'étable, je ne voulais pas que les Martiens les emmènent. Et je viens d'apprendre que c'était une stupide émission de radio. Oh non! Oh non! Léonard, qu'y a-t-il? Où sont vos pilules? Qu'avez-vous fait de vos pilules? Oh, mais... Léonard. Léonard, où sont-elles? Où sont vos pilules? Vous êtes à l'écoute de CBS Venez. qui vous présente Orson Welles et le théâtre Mercury sur les ondes dans une adaptation originale de La Guerre des Mondes de Monsieur H.G. Wells. Nous reprendrons la suite de notre programme dans quelques instants. Ici Columbia Broadcasting System. Qu'est-ce qui se passe? Je refuse de le voir mourir ainsi. Et voilà. Toutes ces pilules ne l'aideront pas. Tu sais bien ce qu'il lui faut. Non, Tess. Il en a assez. Tous ses souvenirs sont bien trop douloureux. Non, ma petite, c'est le rappel du passé qui effacera sa peine, s'il a le courage de l'affronter une dernière fois. Léonard, essayez de vous rappeler. Une dernière fois, je vous en prie. Monica. Je vous soutiendrai. Léonard! Léonard, où es-tu? Léonard! Léonard! Nous serons toujours en contact, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous attendez, mon petit ange? Il a besoin de vous. Mais vous m'avez... J'ai quelque chose d'important à vous avouer. Je n'avais pas le droit de vous parler de cette manière. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser, mais je crois que nous avons pris un mauvais départ. Nous pourrions passer la nuit en discussion stérile à chercher qui a eu tort ou raison. Ce serait parler pour ne rien dire. Et puis ça ne va pas aider ce pauvre petit.
Son père est décédé, pour lui, c'est la fin du monde. Pourquoi moi? Parce que vous avez d'excellents atouts. Et lesquels? Il y en a deux. Un rayonnement intérieur et votre humble servante ici présente. À vous de jouer, mon petit ange. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Qui a dit que j'avais peur? Personne. Mais tu as quand même l'air bouleversé. Vous avez l'air bizarre. Vous arrivez de Mars? S'il y avait des Martiens, à ton avis, Dieu ne les aurait pas créés à son image, comme il a tout créé dans cet univers? À eux aussi, il donnerait son amour, comme il te l'a donné. S'il m'aimait, pourquoi il aurait laissé mourir mon père alors? J'ignore la réponse. Et puis qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en, allez-vous-en! Mais tu as besoin de mon aide. Je veux pas de votre aide, je veux juste mon père! Oh, mais allez-vous-en! J'ai pas besoin de vous! Vous avez vu mon ami? Il s'appelle Léonard. Merci. il n'a pas voulu de moi. L'histoire se termine quand on voit le mot fin. Oh, ma petite. Je vais pas pleurer. C'est bien trop grand maintenant. Mais j'ai peur, papa. J'ai très peur. Et je sais pas quoi faire. Tu as le droit de pleurer, Léonard. C'est normal que tu pleures. C'était un ange. Un petit ange. Et il y en a un autre en face de vous, regardez. C'était vous. Vous étiez là. Oh mon Dieu. Je suis un ange envoyé de Dieu. Je n'ai pas réussi à vous aider, mais je vais tenter de me rattraper maintenant. Je ne veux pas de vous, je veux Penny. Penny tombée du ciel. J'ai été amoureux de ce sourire la première fois que je l'ai vu. Penny, c'était son surnom, c'est ça? Elle a grandi et après... Je l'ai épousée. Oh, maintenant tout est clair. Je ne comprends pas. Oh, Léonard, Dieu avait un plan, comme toujours, seulement les hommes l'oublient parfois. Et quelquefois les anges l'oublient aussi. Mais vous voyez, si je vous avais aidé cette nuit-là, vous n'auriez jamais eu la chance de passer votre vie ensemble. Il fallait que ce soit elle qui vous console, et qu'aujourd'hui, je prenne la relève. Elle n'est plus de ce monde. Il n'y a plus rien à faire. Il faut essayer de vous rappeler. Vous aviez scellé un pacte. Et cette promesse que vous aviez faite avec Penny ce soir-là, vous avez dit, si l'un de nous deux meurt, alors l'autre devra continuer. Et vous l'avez scellée par un baiser. C'est la seule femme que j'ai embrassée.
Regardez, c'est Penny qui était là autrefois à vos côtés pour pleurer votre père. Et maintenant, c'est moi qui viens vous aider à la pleurer. Non, je n'ai besoin de personne. Laissez-vous aller, Léonard. Laissez-vous aller. Vous pouvez pleurer. Allez-y. À certains moments, la seule chose qu'un ange puisse faire, c'est pleurer avec les autres. Félicitations, papa. Papa, tu m'as promis de me raconter une histoire. Amy, viens voir une seconde, ma chérie, viens. Allez, viens, n'aie pas peur. Amy. Ah, voilà. Regarde, grand-père a quelque chose pour toi, quelque chose de très précieux. Qu'est-ce que c'est, grand-père? Regarde, ça c'est une bague magique que l'on utilise pour envoyer des messages secrets polydécodés. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est un grand secret entre Amy et moi. Maintenant, regarde ma chérie, grand-père vient de finir d'écrire son histoire. Tu veux que je te la lise? Penny tombée du ciel? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Bien. Voilà. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps. Durant toutes ces années, je croyais que c'était moi qui avais tout gâché. En fait, tu as vécu une histoire exceptionnelle. Quelquefois, la seule façon de prendre suffisamment de recul, c'est de laisser le temps passer. C'est comme le bon vin qui bonifie en vieillissant. Pourquoi les gens ont tant de mal à comprendre que c'est la même chose avec les enfants de Dieu? Tess, dis-moi, quel âge as-tu? Oui, dis-nous, ton âge se chiffre-t-il en siècles ou en millénaires? Avez-vous déjà entendu l'expression « les fous se précipitent là où les anges ont peur de s'aventurer »